Il existe un voile qui a été placé sur vos yeux il y a bien longtemps. Un voile qui vous empêche de voir qui se cache réellement derrière chaque larme que vous avez versée, chaque nuit où vous vous êtes demandé « Pourquoi moi ?», chaque moment où vous avez senti que le monde conspirait contre vous. Aujourd'hui, ce voile sera retiré. Vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas l'algorithme qui vous a amené jusqu'à moi. Ce n'est pas la curiosité. C'est quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond. C'est l'univers lui-même qui vous murmure à l'oreille. Il est temps pour toi de connaître la vérité. Et la vérité est la suivante. Quelqu'un a travaillé dans l'ombre de votre vie, manipulant les situations, créant des obstacles, plantant des graines de doute dans votre cœur. Quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais soupçonné. Quelqu'un qui a utilisé des masques si bien construits que vous avez cru que c'était d'autres personnes, d'autres circonstances, d'autres énergies, mais ce n'était pas le cas. Votre esprit le sait déjà, il le sent déjà. C'est pourquoi vous êtes ici, en ce moment précis, prêt à recevoir une révélation qui changera tout. Une révélation qui expliquera tant de choses qui semblaient insensées, tant de portes qui se sont fermées alors qu'elles auraient dû s'ouvrir, tant de relations qui se sont défaites alors qu'elles semblaient solides. Vous êtes un élu, et les élus ne vivent pas des vies ordinaires. Ils affrontent des tests plus intenses, des épreuves plus profondes, car leur mission ici est plus grande que celle de la plupart des gens. Mais cela signifie aussi que vous avez des ennemis plus astucieux, plus calculateurs. Il y a ceux qui ne veulent pas que vous vous réveilliez. Il y a ceux qui ne veulent pas que vous découvriez votre véritable pouvoir. Et cette personne, cette énergie, cette force a été plus proche de vous que vous ne l'avez jamais imaginé. Sentez-vous ce frisson qui parcourt votre colonne vertébrale? Sentez-vous ce poids sur votre poitrine? C'est votre esprit qui reconnaît la vérité qui est sur le point d'être révélée. C'est votre âme qui se prépare à la liberté qui est à venir. Pendant des années, vous avez porté des fautes qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez assumé des responsabilités pour des échecs qui ont été sabotés. Vous avez remis en question votre propre intuition alors qu'elle avait raison depuis le début. Vous avez douté de votre valeur alors que vous avez toujours été précieux aux yeux de l'univers. Mais aujourd'hui, tout cela change. Aujourd'hui, vous découvrirez qui est la personne qui a orchestré votre souffrance. Vous comprendrez comment elle a réussi à vous manipuler pendant si longtemps. Et plus important encore, vous apprendrez comment vous libérer complètement de cette influence toxique qui a empêché votre évolution. Préparez votre cœur, préparez votre esprit, préparez votre âme, car à partir de maintenant, vous ne serez plus jamais le même. Le masque sera retiré, et vous verrez enfin le visage de celui qui a été votre véritable bourreau. Votre parcours jusqu'ici n'a pas été facile. Vous le savez mieux que quiconque. Regardez en arrière et voyez combien de fois vous vous êtes relevé quand le monde semblait s'effondrer. Combien de fois vous avez trouvé la force quand vous ne saviez pas qu'il vous en restait. Combien de fois vous avez recommencé quand tout semblait perdu. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la chance. C'est la marque d'un élu. Mais pendant que vous luttiez pour vous relever, pendant que vous cherchiez la force intérieure, pendant que vous priiez pour des jours meilleurs, quelqu'un observait chacun de vos mouvements. Quelqu'un qui connaît vos faiblesses mieux que vous-même. Quelqu'un qui sait exactement où attaquer pour vous faire douter de vous-même. Cette personne n'est pas un étranger. Si c'était le cas, elle n'aurait pas autant de pouvoir sur vous. Elle ne pourrait pas vous atteindre avec autant de précision. Elle ne saurait pas exactement quels mots utiliser pour planter la graine du doute dans votre cœur. Pensez aux 5 dernières années de votre vie. Combien de fois avez-vous été absolument sûr d'une décision, mais quelqu'un vous a fait la remettre en question? Combien de fois avez-vous senti que vous étiez sur la bonne voie, mais quelque chose ou quelqu'un a créé une situation qui vous a fait reculer? Combien de fois avez-vous eu une opportunité incroyable, mais au dernier moment quelque chose a mal tourné? Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un de spécial, mais la relation s'est défaite pour des raisons que vous n'avez jamais complètement comprises? Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des coïncidences, ce n'est pas un manque de chance, c'était du sabotage. Et la personne responsable de ce sabotage a un nom, a un visage, a une histoire avec vous qui est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Vous vous souvenez de ce que vous étiez avant de connaître cette personne. Vous vous souvenez de ce qu'était votre estime de soi, votre confiance, votre capacité à rêver grand, votre disposition à prendre des risques, votre facilité à faire confiance aux gens. Je sais que vous vous en souvenez.
parce que ces souvenirs sont gravés dans votre âme. Vous étiez plus courageux, plus déterminé, plus confiant, plus joyeux, plus plein d'espoir. Et puis cette personne est entrée dans votre vie. Au début, vous n'avez même pas remarqué le changement. C'était subtil, presque imperceptible. Peut-être une blague sur vos rêves qui semblait innocente. Peut-être un commentaire sur vos capacités qui semblait être juste de l'inquiétude. Peut-être une suggestion qui semblait être juste un conseil bien intentionné. Mais ces petites gouttes de poison se sont accumulées dans votre système. Ces petites graines de doute ont grandi et se sont transformées en arbres qui bloquent aujourd'hui votre vision de l'avenir. Cette personne vous connaît mieux que vous ne le pensez. Elle sait que vous avez un cœur généreux et c'est pourquoi elle a profité de votre bonté. Elle sait que vous avez un esprit ouvert et c'est pourquoi elle a planté des pensées qui n'étaient pas les vôtres. Elle sait que vous avez une âme sensible et c'est pourquoi elle a utilisé vos propres émotions contre vous. Mais pourquoi a-t-elle fait cela? Pourquoi quelqu'un consacrerait-il autant de temps et d'énergie à saboter votre bonheur? La réponse est plus simple et plus complexe que vous ne l'imaginez. Elle a fait cela parce que vous brillez, parce que vous avez quelque chose qu'elle n'aura jamais, parce que vous représentez tout ce qu'elle aimerait être, mais n'a jamais réussi à être, parce que votre lumière naturelle expose ses ombres. Vous êtes un phare dans une mer sombre et elle est quelqu'un qui a choisi de vivre dans l'obscurité. Votre présence la dérange parce qu'elle lui rappelle constamment ses propres limitations. Votre croissance la perturbe parce qu'elle met en évidence sa propre stagnation. Votre bonheur l'irrite parce qu'il contraste avec sa propre amertume. Alors elle a décidé que, si elle ne peut pas briller, vous ne devriez pas non plus. Et elle a commencé à travailler. Subtilement, patiemment, méthodiquement. Quand vous célébriez une victoire, elle trouvait un moyen de diminuer votre joie. Quand vous partagiez un rêve, elle plantait une graine de doute sur sa viabilité. Quand vous rencontriez quelqu'un de spécial, elle créait des situations qui généraient des conflits. Quand vous étiez sur le point de faire un pas important, elle créait un drame qui demandait votre attention. Quand vous gagniez en confiance, elle ramenait à la surface d'anciennes insécurités. Quand vous vous guérissiez de blessures passées, elle rouvrait ces blessures avec des commentaires apparemment innocents. Et le plus cruel de tout, elle faisait cela avec un sourire au visage, avec des mots d'amour, avec des gestes d'affection, avec un masque d'inquiétude véritable. Vous avez fini par penser que vous deveniez fou, que vous étiez paranoïaque, que vous exagériez. Parce que comment quelqu'un qui disait vous aimer pouvait-il vous saboter? Mais votre esprit connaissait la vérité. Votre corps sentait la tension. Votre esprit captait les contradictions. Votre cœur percevait l'énergie toxique. Sauf que vous avez appris à vous méfier de vous-même. Vous avez appris à accorder plus de valeur à l'opinion des autres qu'à votre propre intuition. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait que vous doutiez de vous-même. Elle voulait que vous vous sentiez petit. Elle voulait que vous croyiez que vous ne méritiez pas de bonnes choses. Elle voulait que vous deveniez dépendant de son approbation. Et pendant un temps, elle a réussi. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le voile est en train d'être retiré. Aujourd'hui, vous êtes en train de récupérer votre vision spirituelle. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconnecter avec votre vérité intérieure. Maintenant, le moment que vous attendiez est arrivé. La révélation qui expliquera tout. La vérité que vous avez toujours su, mais que vous n'avez jamais osé accepter complètement. La personne qui a saboté votre vie, qui a manipulé vos émotions, qui a créé des obstacles sur votre chemin, qui a planté des graines de doute dans votre cœur. Cette personne est quelqu'un qui est très proche de vous. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un ennemi déclaré. Ce n'est pas quelqu'un que vous rencontrez occasionnellement. C'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. Quelqu'un qui a un accès direct à vos pensées, vos sentiments, vos peurs, vos rêves. Quelqu'un qui connaît vos vulnérabilités, parce que vous lui avez fait suffisamment confiance pour les partager. Cette personne peut être un membre de votre famille, peut être un ami proche, peut être un collègue de travail, peut être un partenaire romantique, peut même être quelqu'un que vous considérez comme un mentor ou une figure d'autorité dans votre vie. Mais il y a un signe spécifique qui révélera qui est cette personne. Un signe qui, une fois que vous apprenez à le reconnaître, rendra impossible pour elle de continuer à vous manipuler. Faites attention à ce que vous ressentez après avoir interagi avec certaines personnes. Pas pendant l'interaction, mais après. Certaines personnes vous laissent énergisé, inspiré, confiant.
D'autres vous laissent vidés, confus, vous remettant en question. La personne qui a saboté votre vie vous laisse toujours avec une sensation étrange. Une sensation que quelque chose ne va pas, même lorsque la conversation a semblé positive en surface. Vous sortez de sa présence en vous sentant plus petit que lorsque vous êtes entré. Même lorsqu'elle a dit des choses apparemment affectueuses, vous vous sentez diminué. Même lorsqu'elle a offert des conseils, vous vous sentez plus perdu qu'avant. C'est la signature énergétique d'un manipulateur. C'est la marque de quelqu'un qui utilise de beaux mots pour cacher des intentions toxiques. Mais il y a plus. Cette personne a un schéma de comportement très spécifique. Elle apparaît toujours à des moments cruciaux de votre vie. Elle a toujours quelque chose à dire lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Elle a toujours une opinion lorsque vous envisagez un changement significatif. Et cette opinion vous fait toujours hésiter, vous fait toujours remettre en question, vous fait toujours reculer. Elle ne vous interdit jamais directement de faire quelque chose. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, elle plante des doutes, elle partage des préoccupations, elle mentionne des risques que vous n'aviez pas considérés. Elle raconte des histoires de personnes qui ont tenté des choses similaires et ont échoué. Elle est une maîtresse dans l'art de vous faire croire que les décisions que vous prenez sont les vôtres, alors qu'en réalité, vous êtes subtilement dirigé par elle. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une grande opportunité, une opportunité qui aurait pu changer votre vie pour le mieux. Pensez à la première personne avec qui vous avez partagé cette opportunité. Comment a-t-elle réagi? S'est-elle réjouie sincèrement avec vous? Vous a-t-elle encouragé à aller de l'avant? A-t-elle offert un soutien et des ressources pour vous aider à réussir? Ou a-t-elle immédiatement commencé à pointer du doigt les problèmes? A-t-elle soulevé toutes les raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas fonctionner? Vous a-t-elle fait vous sentir imprudent d'avoir même envisagé cette opportunité? Si c'était la deuxième option, vous venez d'identifier votre saboteur. Mais la manipulation va au-delà des mots. Cette personne utilise également des événements et des situations pour vous maintenir stagnant. Chaque fois que vous êtes sur le point de faire un changement positif, quelque chose se produit qui demande votre attention. Une crise familiale, un problème de santé, une situation financière, un drame émotionnel. Et devinez qui est toujours là pour vous soutenir pendant cette crise. Devinez qu'il y a toujours une solution qui implique que vous renonciez au changement que vous aviez prévu. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une manipulation stratégique. Cette personne a appris à utiliser votre propre cœur généreux contre vous. Elle sait que vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos propres objectifs lorsque quelqu'un que vous aimez souffre. Alors elle crée des situations qui exigent que vous mettiez vos besoins de côté pour prendre soin des besoins de l'autre. Et quand vous vous rendez enfin compte que vous avez perdu une opportunité à cause de ces urgences, elle vous console en disant que d'autres opportunités se présenteront. Mais elle s'assure que vous n'êtes pas en mesure de les reconnaître ou de les saisir lorsqu'elles se présentent. Cette personne utilise également la technique de la validation toxique. Elle vous félicite pour des choses qui vous maintiennent petit. Elle vous félicite d'être raisonnable lorsque vous choisissez l'option la plus sûre. Elle vous valorise pour être responsable lorsque vous sacrifiez vos rêves pour les autres. Mais elle ne vous félicite jamais d'être courageux, ne vous félicite jamais de prendre des risques, ne vous valorise jamais de prioriser votre propre bonheur. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'attention, c'est du contrôle déguisé en protection. Et qu'à maintenant vous vous demandez, mais si elle m'aime, pourquoi ferait-elle cela? La réponse est qu'elle ne vous aime pas. Elle aime ce que vous représentez pour elle. Elle aime avoir le contrôle sur vous. Elle aime se sentir nécessaire dans votre vie. Elle aime être la personne que vous recherchez lorsque vous avez besoin de conseils. Mais elle ne vous aime pas assez pour vouloir que vous soyez vraiment heureux, parce que votre bonheur indépendant représenterait une menace pour le pouvoir qu'elle a sur vous. Cette personne a un besoin pathologique de se sentir supérieure, et la seule façon pour elle de se sentir supérieure est de vous maintenir inférieur. La seule façon pour elle de briller est de vous maintenir dans l'ombre. Maintenant, vous comprenez pourquoi tant de choses n'avaient pas de sens, pourquoi vous vous sentiez confus même lorsque ces mots semblaient affectueux, pourquoi vous vous sentiez coupable même lorsque vous n'aviez rien fait de mal. Votre esprit essayait de vous alerter, votre intuition essayait de vous protéger, mais vous avez été appris à vous méfier de vous-même et à lui faire confiance. Plus maintenant. Maintenant que vous savez la vérité,
votre vie ne sera plus jamais la même. Et c'est une bonne chose. C'est une chose nécessaire. C'est une chose sacrée. Vous traversez un éveil spirituel profond, un moment de clarté qui va reconfigurer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. Tout d'abord, vous devez comprendre que rien de ce qui s'est passé n'est de votre faute. Vous n'êtes pas responsable d'avoir été manipulé. Vous n'êtes pas faible d'être tombé dans ces pièges émotionnels. Vous n'êtes pas naïf d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas votre confiance. Vous êtes humain, vous êtes généreux, vous êtes aimant. Et ce sont de belles qualités qui doivent être préservées et célébrées, pas punies ou réprimées. La personne qui vous a manipulé a profité de vos qualités les plus nobles. Elle a utilisé votre bonté contre vous. Elle a transformé votre capacité à aimer en un outil de contrôle. Cela en dit long sur son caractère et rien sur le vôtre. Mais maintenant, vous êtes équipé d'une connaissance qui changera tout. Vous savez identifier les signes. Vous savez reconnaître les schémas. Vous savez sentir la différence entre l'amour véritable et la manipulation déguisée. Et plus important encore, vous êtes en train de vous reconnecter avec votre propre sagesse intérieure. Vous êtes en train d'apprendre à faire confiance à nouveau à votre intuition. Vous êtes en train de récupérer votre capacité de discernement spirituel. Cela signifie que vous ne serez plus jamais une victime facile, ne serez plus jamais manipulé de la même manière, ne permettrez plus jamais à quelqu'un d'utiliser vos propres émotions contre vous. À partir de maintenant, lorsque quelqu'un vous fera vous sentir petit, vous saurez que cette personne n'a pas sa place dans votre vie. Lorsque quelqu'un essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas capable, vous saurez que cette personne ment. Lorsque quelqu'un essaiera de vous faire renoncer à vos rêves, vous saurez que cette personne ne veut pas votre bien. Vous êtes en train de devenir un guerrier spirituel, quelqu'un qui protège sa propre énergie, quelqu'un qui défend sa propre vérité, quelqu'un qui honore son propre parcours, et cela va avoir des conséquences profondes dans tous les domaines de votre vie. Tout d'abord, vos relations vont changer. Certaines personnes vont s'éloigner naturellement, parce qu'elles ne peuvent plus vous manipuler. D'autres vont essayer d'intensifier leur tactique de contrôle, parce qu'elles vont sentir qu'elles perdent le pouvoir sur vous. Mais vous allez aussi attirer de nouvelles personnes. Des personnes qui respectent votre force, des personnes qui valorisent votre authenticité, des personnes qui célèbrent votre croissance au lieu d'essayer de la saboter. Vous allez découvrir qu'il existe des personnes dans le monde qui veulent vraiment votre bien, des personnes qui se réjouissent sincèrement de vos victoires, des personnes qui vous encouragent à rêver grand et vous soutiennent dans la réalisation de ces rêves. Ces personnes ont toujours existé, mais vous ne pouviez pas les voir parce que votre vision était obscurcie par la présence toxique de celui qui vous manipulait. Deuxièmement, votre carrière va changer. Vous allez commencer à prendre des décisions basées sur ce que vous voulez vraiment, pas sur ce que les autres attendent que vous vouliez. Vous allez commencer à valoriser vos propres compétences et talents. Vous allez commencer à croire que vous méritez le succès et l'abondance. Cela va vous mener à des opportunités que vous n'aviez jamais envisagées auparavant. Va vous donner le courage de prendre des risques, va vous donner la force de persister lorsque les choses deviendront difficiles. Troisièmement, votre santé va s'améliorer. Le stress de vivre sous une manipulation constante affecte le corps de manière que vous n'imaginez même pas. Lorsque vous vous libérez de cette énergie toxique, votre corps physique commence à se guérir naturellement. Vous allez mieux dormir. Vous allez avoir plus d'énergie. Vous allez vous sentir plus vibrant. Vous allez avoir plus de clarté mentale. Vous allez vous sentir plus connecté avec votre propre corps et vos propres besoins. Quatrièmement, votre spiritualité va s'approfondir. Lorsque vous n'êtes plus bombardé de messages négatifs sur vous-même, vous pouvez entendre la voix de votre âme plus clairement. Vous allez vous sentir plus connecté avec l'univers. Vous allez recevoir des orientations plus claires. Vous allez faire plus confiance à votre intuition. Vous allez ressentir plus de paix intérieure. Mais le changement le plus important sera dans votre relation avec vous-même. Vous allez redécouvrir qui vous êtes vraiment, sans les couches de conditionnement qui ont été imposées par d'autres personnes. Vous allez vous souvenir de vos rêves originaux, ceux que vous aviez avant d'apprendre à rêver petit. Vous allez vous reconnecter avec vos passions authentiques, celles que vous avez abandonnées parce que quelqu'un vous a convaincu qu'elles n'étaient pas pratiques. Vous allez récupérer votre estime de soi naturelle, celle que vous aviez avant d'apprendre à vous diminuer pour ne pas déranger les autres. Vous allez redécouvrir votre propre voix.
celle que vous avez réduite au silence pour éviter les conflits. Et vous allez vous pardonner. Vous allez vous pardonner d'avoir permis d'être manipulé. Vous allez vous pardonner d'avoir douté de votre propre sagesse. Vous allez vous pardonner d'avoir placé les besoins des autres au-dessus des vôtres. Ce pardon est crucial, parce que tant que vous porterez de la culpabilité ou de la honte sur ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas profiter pleinement de votre liberté nouvellement découverte. Vous devez comprendre qu'il était courageux de faire confiance. Il était courageux d'aimer. Il était courageux d'être vulnérable. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces qui ont été mal utilisées par quelqu'un qui ne méritait pas le cadeau de votre confiance. Maintenant, vous êtes plus sage. Maintenant, vous êtes plus fort. Maintenant, vous êtes plus conscient. Et cela va faire toute la différence dans votre parcours à partir de maintenant. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, une phase où vous êtes le protagoniste de votre propre histoire, une phase où vous prenez vos propres décisions, une phase où vous suivez votre propre boussole intérieure. Cela peut être effrayant au début. Vous pouvez vous sentir perdu sans que quelqu'un vous dise quoi faire, mais cette sensation va passer. Et à sa place, vous allez découvrir une sensation de pouvoir personnel que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Vous allez découvrir que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne l'avez jamais imaginé, beaucoup plus résilient que quelqu'un vous a fait croire, beaucoup plus méritant d'amour et de succès que vous n'avez été appris à penser. Votre vie réelle commence maintenant. Votre parcours authentique commence. Votre véritable destinée se révèle, et elle est plus belle que vous n'avez jamais osé le rêver. Si ce message a transformé quelque chose en vous, si cette révélation a fait sens dans votre âme, alors vous avez une responsabilité sacrée. Vous devez partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette vérité. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui traverse une période difficile, quelqu'un qui semble perdu, confus, qui remet toujours ses propres décisions en question, quelqu'un que vous soupçonnez d'être également manipulé. Partagez cette vidéo avec cette personne. C'est peut-être exactement ce dont elle a besoin pour s'éveiller à sa propre vérité. Et n'oubliez pas, votre voyage de découverte de soi ne fait que commencer. Cliquez sur la fiche qui apparaît sur votre écran maintenant et continuez votre transformation en regardant la prochaine vidéo. Vous méritez une vie pleine et authentique.